Chier les bulles production. Ouais, salut, c'est Jean-Claude, le beau gosse des beaux gosses. Alors aujourd'hui, je t'ai fait la vidéo, c'est pour tester un nouveau fat bike. Alors il paraît qu'il arrache sa mère qui casse cette pépère. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Allez, fire! Alors pour commencer, il y a déjà plein de bras sur le caméra, tu vois, ça va moins bien. Mais enfin sur le biclou, il y a une rolle à l'arrière avec un dérailleur, une chaîne et puis des pédales, ça c'est pour que ta vache. Et puis ils ont mis une suspension puis un gros porte-bagages pour transporter le Monique, ça va mieux. Chez un Soundbike, tu vois, Fat Tire, c'est marqué, tu vois, avec une rolle à l'avant puis une fourche à suspension aussi. Même qu'ils t'ont rajouté une béquille, puis pour que ça freine bien, ils t'ont mis un frein à disque à l'arrière. Puis écoute-moi bien, crochette marronne, pour que ça freine mieux, ben ils t'ont mis un frein à disque à l'avant. Et ils ont même rajouté une lampe pour que t'éclaires le soleil. Attention, José, il explore les fonds marins. Enfin, faudrait déjà qu'il commence par explorer le fond de Saint-Slip. Alors le carton le vlop, puis je peux te dire, il pèse un poids de ma boule le truc. Mais par contre, tu peux regarder, il est nickel, pas un star. Alors ça a été livré par DHL, en sachant que je l'ai commandé le lundi pour une réception le vendredi. À l'intérieur, tu peux voir le truc, il est bien emballé. Alors c'est bien, c'est qu'ils ont pas mis de polystyrène, mais une espèce de mousse. Ça fout pas de bras partout. T'as un chie comme un russe à le sortir, et puis après tu dégages toutes les protections. V'là le biclou une fois qu'on a tout retiré, tu vois. Donc là, on a la selle, elle a l'air quand même pas mal confortable, assez épaisse. Garde-boue en plastique, mais garde-boue. On a les pédales, la caisse à outils avec les clés BTR, clés plates, tournevis cruciforme et de l'autre côté plat, l'axe pour la roue, le bitonio qui se met sur l'axe de roue, la notice, et accroche ton slip en français le truc, et le chargeur. T'indiques le tube de sel, voilà. Ensuite, tu vas indiquer le guidon, ça va mieux pour tourner. Alors fais gaffe, tu vois pas que le gainal bloque. Ah mais que boubourg, c'est pas possible. Bah t'es crois qu'il va y arriver, hein, fais gaffe, il y a un détrompeur. Ah, quand même. Bon, après, t'as l'indique bien et t'es bien resserré le goupillette pour la refermer. Après, on va monter le garde-boue. Alors ça, c'est pratique, hein. C'est pour éviter que ces gens ils croient que t'es chié dans ton froc quand t'as roulé dans le bain. Tu vas voir, c'est pas compliqué, t'as que 2 V100 mètres. Tu vas retourner biclou. Alors t'es monte ta cul, ça c'est pour ramener les gonzesses. T'es retires la protection de fourche et t'es mets la rolle à l'avant. Frein avant, réglé. Pareil pour le frein arrière. T'es monte chez pédale, t'es fait la même chose avec le garde-boue avant et le phare. Et puis pour finir le truc, bah t'as plus que 2 vis à mettre. Voilà le biclou une fois terminé. On est sur du cadre alu, hein, avec ici la batterie, là le contrôleur. Et comme tu peux le voir, les soudures, c'est des gros machins de ma boule. Et c'est partout pareil. Le cadre est suspendu, donc la suspension est là, mais c'est pas réglable. On est sur un plateau de 48 dents, les manivelles en métal, et pareil pour les pédales, hein, c'est celle avec les petits picots, ça accroche bien à tes godasses. Un protège dérailleur pour pas tout niquer avec les cailloux. On est sur un dérailleur 7 vitesses Shimano tourné, voilà, faut tourner un peu la caméra, avec la cassette et les dents qui vont bien pour que ça passe mieux. Et au niveau de la manette, hein, c'est la manette de base Shimano SIS. Alors sur internet c'est marqué moteur de 500 watts, mais quand on regarde bien, on voit que c'est 48 volts, 20 pouces, 750 watts. C'est peut-être parce qu'ils nous ont mis un contrôleur de 500 watts, ou alors, bah c'est un moteur 750. Eh le José là, c'est un moteur combien de watts qu'il a mis sur Spirogue? Non mais moi je dis ça bêtement, parce que ravis me chale puissance, je perds, il va perdre le smarm. Les jantes c'est en alu, en 20 pouces, avec des pneus CST en 20 par 4 de large. Pneus de tracteur habituel quoi. Un porte-bagages super costaud de chez Super Costaud qui ressemble étrangement au Ngwe. Un garde-boue qui berloque pas, hein. En plus il est maintenu sur les côtés, hein. C'est ce qui permet vraiment que le truc il bouge pas. Et c'est en plastoc. Et à l'avant c'est la même chose, tu vois, ça bouge pas. Une fourche à suspension assez épaisse, alors qu'il peut se bloquer. Mec, tu peux aussi régler. Il suffit de tourner le bitonio là. Dans un sens ou dans l'autre. Enfin voilà, avec 2 mains. Une selle rembourrée plus, ça normalement ça devrait pas faire mal au cul. Et une loupiote à l'avant avec 4 modules LED. Par contre à l'arrière, tu peux aller te gratter, c'est un catadiop. Un guidon assez large avec la forme aérodynamique et les poignées en caoutchouc avec le machin, hein, pour pas que tu te casses le poignet. Quant au levier de frein, tu vois, c'est les machins où tu peux mettre facile 3 doigts. 1, 2, 3. Voilà Monique! T'entends ça? On peut mettre jusqu'à 3 doigts. Eh ben toi t'en as pas marre de faire ton radin mon Jean-Claude, hein. C'est pas possible hein.
fait 20 ans que je me tape ton knacky ball. Alors à la télé, ils ont beau dire c'est bon d'avoir les boules, mais à un moment, j'aimerais bien avoir le manche, hein. Parce que faut être honnête, hein, tu passes même pas le porte d'entrée. Avec des freins à disque hein, et les étriers, c'est à câble. À l'avant comme à l'arrière. Une béquille pour que tu puisses poser ton biclou. Le guidon, il est réglable en hauteur. Et si tu veux allumer le biclou, bah il te faut les clés que tu mets en dessous. Là, c'est le klaxon. Oh, je crois que c'est le plus puissant que j'ai testé. Et là, t'as le pitonio pour la lumière. Et avec 4 modules LED, bah tu vois ça flash. Hein. Par contre, le problème, bah c'est à l'arrière. C'est un peu embêtant. Mais bon, ça se fixe avec les deux vis. Donc la loupiote à 2,50 € chez Action, il n'y aura rien de mieux. Ты неправильно делаешь. Если пытаешься боковую дельту делать, то разводи в сторону. А если переднюю, то вперед. Давай покажу. Все. Зафиксировал резину ногой в стороны. Сюда, вперед, сюда. И раз. T'appuies 3 secondes sur le bouton M pour allumer le machin. Là, tu as l'affichage de la vitesse, le pourcentage de la batterie, donc c'est sur 5 bâtons, il en manque un. Le niveau d'assistance, donc 0, 1, ça va jusqu'à 5. Ici, au dos, distance totale. Si tu appuies sur le bouton M, tu changes. Trip, donc c'est compteur journalier. Volume, ça c'est le volume de la batterie, hein, combien il reste de courant. Ça, c'est les ampères que tu consommes. Et ça, c'est le temps depuis que tu as allumé le vélo. Et tu as un accélérateur au pouce. Sinon, la fourche, bah regarde, ça a l'air souple. La suspension, c'est un petit peu plus dur. Et le porte-bagages, ça on connaît bien, c'est costaud. Mène mal au cul. J'aime bien l'esthétique des jantes. Alors c'est des pneus CST, hein. Je sais que j'ai pas mal vomi sur cette marque, hein, parce que j'avais dit que c'est à cause de ça que je m'étais pété le genou. Mais avec du recul et beaucoup de tests, je me suis aperçu que bah, c'était pas forcément les pneus, mais plutôt la fourche. Parce qu'il y a certaines fourches qui font du jeu vite fait. Alors au début ça va. Mais à la longue, après quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres, eh ben il y a vraiment un jeu qui se fait. Et là, quand tu tournes, bah ça tourne plus bien, ou alors ça tourne tout seul. Donc bah, on va faire le test, on va rouler sur une paire de kilomètres, comme ça on verra ce que ça donne. Mais les pneus CST, le seul reproche que je puisse leur faire, c'est que, je sais pas, on dirait qu'il y a moins de cervelle que sur les Shaoyang. Et en clair, hein, tu vas rouler là où il y a des petites épines, bah tu peux être sûr quasiment à 100% qu'avec un CST tu seras crevé. Alors qu'avec un Shaoyang, bah ça passe. Et au niveau du chargeur, on est sur un 54 volts en 2 ampères, donc pour une batterie qui fait 10 ampères, compte 5h30, 6 heures de charge. Alors c'est un biclou qui se plie, hein, mais c'est le même genre que les autres, mais je vais te montrer quand même comment que ça se goupille. Alors ici il y a une sécurité, tu vois, faut la tourner. C'est pour éviter que le guidon il souffle tout seul et que tu te casses la margoulette. Ensuite là, tu viens tirer comme un goré. Tu viens reclaquer le guidon. De l'autre côté, pareil, tu as une petite sécurité ici, tu dégoupilles. Tu viens tirer sur la manivelle. Et après le bordel, soit avec le genou, soit avec la godasse, bah tu viens le plier en deux. C'est vraiment pas compliqué, hein. C'est le même système que sur tous les autres fat bikes. Et même ici, hein, ils ont mis la petite barre en fer pour éviter de niquer le pédalier. La batterie, comme je te l'ai dit, elle est ici. Et tu as besoin de la clé pour pouvoir le sortir, hein. Donc juste tourner un petit peu le bordel. Et elle se coulisse tout seul. 48 volts, 10 ampères, hein, comme je t'ai dit. Et ce qu'il y a, c'est que si le vélo c'est réellement à 750 watts, ça risque de faire short. Et pour les transports en commun, étouffe l'affaire, hein, mon pote. Tu vois, c'est pas évident de le transporter, hein. Ou alors faut le faire rouler sur la roue. Enfin, ouais, voilà, le bus, le métro, t'oublies. Puis pour le replier, hop, et ben, ça se fait en 2-2. Super rapide. Et voilà. Bon, ça va, mais tout. Ah, putain, je me suis niqué les deux dedans. Ah la vache, oh, sa mère. Ah, si je connaissais le con qui a inventé ce système-là. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Jean-Claude! Ah bah t'es là toi? Ouais, je suis là, pourquoi? Oh, ça a pas l'air d'aller mon Jean-Claude. Bah c'est mon anniversaire de mariage. Bah tu devrais être content, ça fait combien de temps que t'es avec la Monique là? Bah Jean-Claude aujourd'hui il a la médaille du désert. La médaille du désert? C'est quoi? Bah ça fait 20 ans que je grimpe le même chameau. Ouais, là quand même t'abuses avec la Monique, hein, elle est sympa. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr, hein, là-dessus Jean-Claude il a rien à dire, hein. Puis avec la Monique, je vais te dire,
J'ai déjà eu 2 boulots différents. Des boulots différents. Oui, monsieur, j'ai fait agriculteur et j'ai fait vitrier. Là, tu m'excuseras, mais je comprends pas bien, mon Jean-Claude. Hein. Oh, bah, au début, tout est bien. Ah, ça, c'est clair, hein. On s'aime, alors j'étais agriculteur. Ah, c'est parce que tu me dis qu'on s'aime que t'étais agriculteur. C'est pour les graines, quoi. Ah non, c'est parce que je labourais. Ah ouais, pourquoi tu me dis que maintenant t'es vitrier? Bah avec le temps t'as vu sa tronche, alors on peut pas dire que maintenant je suis agriculteur, hein non, je suis plus vitrier, vu que je mastique. Donc tu refermes la goupillette, mais t'évites de te foutre ta main là-dedans, tu vois, sinon bah ça pince, aïe aïe aïe. Mais... aïe 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 quoi. J'ai voulu faire mon crâneur en te montrant que ça allait vite, hein. Bah la prochaine fois je ferai plus mon crâneur, t'as compris? Crâne poté chauve. Bon, je vais le mettre en charge, comme ça on pourra le tester. Alors par contre, niveau câble, t'es un peu radin, tu vois, 1m20 pour aller de la prise au chargeur. Et du chargeur au biclou, ouais, t'as 80 cm. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon ben, nous voilà partis pour le test du vélo, le nouveau fat bike. Enfin voilà, regarde, toi, on est bien parti, hein. Place de Béthune, tu vois le beffroi en arrière-plan. Puis t'as tous les petits magasins de Béthune, j'aime bien l'architecture. Bon, tu te doutes bien, si je suis au café avant de faire la pause, c'est qu'il y a une mouche dans le kebab, hein. Regarde, petit indice. Là, t'as le Sambike, le vélo à tester. Et ravise-me ça, je perds derrière, coquillon. Bon, tu vois, il y a un café, il y a un deuxième café, au bout du deuxième café. Santé les gars. Bon, on est déjà au deuxième, mais je vais pas te mentir, je sais pas si on aura le temps de faire le test aujourd'hui. À voir. Bon, il est reparti en rechercher un, mon copain. Un petit tour de notre grand place. Alors, comme tu peux le voir, c'est des nouveaux magasins, mais qui sont mis dans des vieux bâtiments. Je trouve l'architecture assez sympa, hein. On n'est pas loin de la grande place d'Arras, enfin, du moins des places d'Arras. Derrière, il y a l'église de je sais pas trop quoi, et devant, c'est le beffroi qui est passé dans le loto du patrimoine de l'année dernière. Bon, ça y est, on s'est enfin décidé à partir. Enfin, mon ami Sergio, il a enfin fini de boire la cafetière. En clair, le mec au café, il a dit clairement dégage, il y en a marre. Il n'y a plus de café. Bon, alors on va commencer secteur pavé, comme tu peux le voir. Et la fourche, elle fait super bien son taf. Le cadre, c'est pareil. Ça berloque pas du tout ma tante Charlotte. Et ça passe rien de mieux, mais franchement, rien de mieux. Au niveau confort, il assure. Alors ça, plus les pneus qui sont énormes, qui permettent de bouffer tous les défauts de la route, je veux dire, on est bien. On va faire là, cette petite voiture. Là, je me suis garé n'importe comment. Bon, comme je vous l'avais dit, on change un peu de décor. Donc quand on arrive en ville, on va faire un peu d'off-road tout à l'heure. Mais je te fais voir la ville de Béthune. Là, t'as l'église, pas mal non plus. Donc j'ai déjà fait 10 km avec le biclou. On est à ouais, 80% de batterie. Hier j'ai fait le test. Donc compte avec une charge complète à peu près 40 km en étant passé par le chemin que je prends d'habitude. Donc l'autonomie c'est vraiment pas mal. Là le palais de justice de Béthune. Et à savoir que quand tu es jugé, hop, ici au palais de justice, ils nous ont fait une route que tu vois pas, qui est en dessous de la route. Un tunnel, donc t'as la gendarmerie, il t'arrête, il t'envoie au palais de justice, et quand tu es jugé que tu dois aller en prison, tu passes en dessous de la route, et ça c'est pas une bêtise de ce que je vous dis, et tu te retrouves ici, directement à la prison. Tu vois plus du tout la lumière du soleil, tu veux. Il y a un tunnel en dessous. Sinon en termes de tenue de route, bah ravise-me ça, je perds. Tu vois, on est sur du pneu CST, donc c'est bel et bien ce que je t'ai dit. Les pneus CST, c'est pas forcément de la merde. Enfin du moins ça fait pas guidonner ton vélo. C'est vraiment la fourche qui le fait. Et là la fourche elle est super rigide. Donc quand tu tournes tout de suite, t'attends pas 15 jours. Et voilà, tu sens direct de toute façon. Parce qu'il y a certains vélos où quand tu tournes, bah, c'est comme ça que tu te casses la margoulette. Là non, tu tournes. Il n'y a aucun problème là-dessus. En plus elle est vraiment assez souple. Donc c'est que du bonheur. Ça c'est un fat bike où normalement tu te casses pas la tronche. Si tout se passe bien. Le petit défaut que je pourrais dire au vélo, c'est que bah pareil, le compteur journalier. On avait fait 10 km avant d'arriver au bistrot.
t'éteins ton vélo, tu le rallumes, tu vois, et tu refais démarrer à 0, alors que tu ne dois pas forcément te demander de redémarrer à 0. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Bon, on va faire un départ arrêté, donc on va se mettre en assistance 1. Je t'ai mis le cadran bien comme ça, normalement tu devrais tout voir les inscriptions. Donc tu vois le départ il est quand même bien fluide. Là on va être sur du 13 km/h. On passe en 2. L'accélération est vraiment progressive, hein. Ça c'est ce qui va permettre d'éviter de bouffer de la batterie pour rien. Et en 2 on va monter à 18 ou à 17-18 km/h. On passe en 3. Et là on va être plus, ouais tu vois 19. C'est pas énorme la différence entre le 2 et le 3. Quand tu passes en 4, bah tu ralentis. C'est bizarre ça. Et quand tu mets en 5, tu vas pas plus vite non plus. Par contre quand tu accélères, tu perds ton slip. Ouais, c'est bizarre ça. On va regarder ça, mais au niveau des assistances au pédalage, regarde. Donc là, je me suis mis en 5. Je pédale. Et tu vas pas beaucoup plus vite que 20 km/h. Par contre, ouais, 20. Tu vois, on reste bloqué à 20. On va dire, ouais, 20. Et tu passes un coup d'accélérateur. Là, t'en vois, tu pètes, mon copain. On va dire que jusqu'à l'assistance 3, c'est pour les pédales. Et 4 et 5, c'est uniquement pour l'accélérateur. C'est la première fois que je vois ça. Et quand on démarre quasiment arrêté, et ben ça pousse le bordel. Donc vitesse max, on est ouais, à 30 km/h, c'est indiqué 35 sur le site internet, mais c'est du pipeau. Par contre tu vois, hein, dès que tu commences à taper dedans, ben la batterie elle s'écroule. De toute façon ces vélos là, je vous déconseille de rouler à plus que 25. Déjà, c'est interdit. Mais même au niveau de ta batterie, tu bouffes vite l'autonomie de ta batterie. Avec Sergio, j'étais en assistance 2 quand je suis venu. Donc 2, j'étais à peu près à 18 km/h. Et voilà, ta batterie, elle bouge quasiment, quoi. Bon, bah là, nous allons dans un petit coin tranquille que j'aime bien aller aussi. Tu vois, alors là, j'appelle ça une impasse. C'est là où les bateaux, ils viennent... au repos, on va dire ça comme ça. T'as des mecs qui ont des péniches, c'est même plus pour naviguer, c'est directement pour dormir dedans, c'est leur maison. De toute façon ils ont des boîtes aux lettres. Il y en a même une qui coule, je vous la montrer. Quand je fais de la pêche à l'aimant, des fois je viens ici aussi pêcher. Et puis un peu plus loin tu rattrapes le canal. Je sais plus le nom, je crois que c'est le canal Nord, qui va de la Hollande à je sais pas où, du côté de Paris je crois. Sinon, tenue de route, rien à dire. Franchement, rien à dire. Bon, c'est là un coup d'haleine. On va bientôt disparaître. Je croyais que c'était des Sergio qui faisaient le con. Mais franchement, regarde, tu passes dans les imperfections, tu le sens pas. On va se faire exprès de rouler dans les nids de poules, le truc de barrette. Regardez, la fourche, regarde bien celui-là. Alors, je dirais que la fourche elle est plus souple que l'amortisseur à l'arrière. Tu sens que c'est un petit peu plus raide à l'arrière, mais honnêtement ça passe, c'est un peu mieux. Au niveau conduite, il me fait absolument penser à l'Engwe, à l'EP2 Pro, sauf qu'en plus t'as un amortisseur à l'arrière. On va faire exprès d'aller dans les trous et les bosses pour vous montrer que c'est fou, faut être complètement barré. Toi, tu dois sentir beaucoup plus les imperfections au niveau de ton cul. Ouais. Surtout au niveau de la selle. Je vais te dire, la selle elle est beaucoup plus confortable que sur ton VTT. Parce que je veux pas te dire, mais elle m'avait défoncé le cul. Donc là, si tu regardes bien, normalement, si je dis pas de conneries, tu vas du côté de la Hollande, quand tu vas là-bas. Et quand tu vas là-bas, tu vas du côté de Paris, grosso merdo, dans ce coin-là.
Bon bah ma copain il a voulu tester mon Biclou. Alors il m'a donné son VTT, mais alors son VTT je te dis pas, c'est pas le même confort au niveau de la selle, j'ai mal au cul. Puis la dernière fois que j'ai roulé avec, je me suis retrouvé avec un mal de bite pendant 3 jours. Mais depuis tout à l'heure il orgne. Quand on buvait le café tout à l'heure il m'a dit il est vraiment beau ton vélo. Qu'est-ce qu'il est beau le vélo. Hein, qu'est-ce qu'il est beau qu'il m'a dit. Il est super bien qu'il dit maintenant, c'est ça, t'as dit ça? Ouais, il est super bien. Eh, Ouais. On n'a pas mal au cul, regarde. Bah ouais, je sais que t'as pas mal au cul. La perfection, ils sont même plus. Ah ouais, non, la classe, hein. D'accord. C'est vrai que je suis en berloque maintenant de Charlotte sur un truc. Quoi. Bah dis-le que tu le veux. Ouais, je le veux bien, ouais. Tourner autour du pot pendant 15 jours. Ouais, je le veux bien. Mais c'est vrai la classe. Hein. Bah, je comprenais pas que t'aimais pas les fat bikes, mais il avait essayé le mien qui guidonnait. Et là au niveau du guidon, ça te va? Ça tourne? Ouais, non, franchement, il tombe bien, lui. Donc je vais faire les tours parce que... Ouais, vas-y, bah. Tu peux prendre ton bain, mais si tu peux éviter de prendre le vélo, ça peut te Ouais, clouser. je l'ai aussi. Tu veux que je te le refile? Bah tu me le refileras là-bas, mais je roule pas 500 km avec ton truc. Quoi. Ouais, ok. Vas-y, va dans les trous exprès là comme un mongol. Regardez là, on voit peut-être mieux. Mais regardez comment il réagit. Les suspensions plus les pneus, c'est une tuerie, ah ouais. Franchement, ouais, on entend rien. Et avec celui-là, je n'ose même pas y aller. Ah ouais, mais après, t'as pas les mêmes roues. Rien que les roues déjà. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que t'as essayé un fat bike, copain. Une fois que t'as essayé un fat bike, t'as plus envie de changer. Bon, tu préfères lequel? Le tien ou celui-là? Celui-là. Bon, bah. Je crois que tu vas changer de vélo, ma cousin. Bon, t'es gentil, mon copain, mais je veux bien te filer le vélo, mais quand je serai arrivé à la maison. Ça roule? Ah, ok. Ça marche. Ça roule? Ouais, ça roule. Tiens, on reprend ta Tu peux vélo. encore faire 30 km comme ça, hein, ça va aller. Bon, bah, j'ai repris mon bien. C'est vrai que direct, tu sens, hein, la selle, rien à voir, hein. Non, franchement, non. Non, hein. C'est génial. Ouais, bah, ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Bon, on va aller faire un peu d'off-road, on va voir ce qu'il a dans le slip. Mais déjà, on a vu qu'au niveau tenue de route, ça marchait bien. Puis pour l'avoir essayé hier, je peux vous le dire, les gars, franchement, c'est une tuerie, ce Biclou, là. Et n'essayez jamais un fat bike. Sinon, vous n'allez plus vouloir entendre parler des autres vélos. Garanti. Bon, allez, parti. Là, faut pas se torcher, sinon t'as vite fait de te retrouver à l'eau. Et honnêtement, les mecs, pas besoin de partir en vacances à des milliers de kilomètres pour être dépaysé. Ici, dans le Pas-de-Calais, vous avez tout. Tout pour être bien. Honnêtement, hein. Toi, puis dans des chemins comme ça, t'as pas besoin de rouler comme un malade. Là, on est à quoi? 16 km/h, et ben il y en a largement assez. 1, tu peux découvrir le paysage. 2, tu risques pas de faire peur aux gens que tu croises à pied. Et puis 3, tu économises la batterie. À moins tu vas vite, à plus tu vas loin. Hein. Alors là, c'est pareil, on va arriver dans un coin, vaut mieux pas se torcher. Sinon, tu finis à l'eau. Et là. Hop. Ah merde, le con, j'ai pas mis le bon dérailleur au niveau vitesse, au niveau dérailleur. Heureusement qu'il y a l'accélérateur des moments, tu vois. J'ai chié, j'avais pas mis les bonnes vitesses au niveau du dérailleur. Bon, là, on est parti pour un dernier test, on va dire off-road. On va abandonner mon copain Sergio. À moins que tu veux rouler comme un malade. Tu roules comme un malade? Allez, puissance 5. On y va, les copains. Puissance maximum. Ah ouais, puissance maximum, faut aller à l'accélérateur. Allez, c'est parti. Le premier arrivé, il a gagné. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que plus que tu pédales, moi que tu vas vite. Là, regardez, je me fais doubler avec un 250 watts Jean-Pierre. Attends, je vais faire uniquement l'accélérateur. Faut qu'il se passe. Ouais, ils ont dû me le brider. C'est pas possible autrement.
Bon après pédale, je pédale pas, mais plus que tu pédales, et moins que tu vas vite. L'autre il fait le kéké, il est asthmatique. Il va claquer une soupape. Ouais, va falloir regarder dans le contrôleur. À mon avis, il est bridé. Hier, je l'avais poussé à 30. Peut-être que ça descendait. Quand ça descend, tu montes. Mais ça redescend aussi sec. Allez, à fond les ballons. Oh, franchement, il va bien. Il est rigide. Il accroche. Ouais, ils ont dû le brider à 25. Parce que là, je suis en assistance 5, je suis à fond les ballons, c'est plat. Et regarde, 25 à l'heure. Bon bah voilà les copains, j'ai trouvé un endroit super idéal pour faire le débriefing. Le truc c'est qu'il y a de la merde par terre. Donc on peut pas trop poser le genou, donc on va aller vite. Alors au niveau robustesse du vélo, qu'est-ce que t'en penses mon copain Sergio? Robustesse, c'est super génial. Robustesse ça veut dire c'est costaud ou pas costaud? Costaud, bah, il est super costaud. Ouais, déjà on le voit costaud, franchement genre, quand tu tournes, il est quand même... Correct. Ça bouge pas le truc. Tu peux y aller, je dirais on va lui mettre 8 burns sur 10. 8 burns. J'avais oublié celle-là. Garde-le, il se marre parce que les notes c'est sur des burns. Bah tu vas quand même noter comment toi? Ah bah non, bah vas-y. Des étoiles ou faire comme tout le monde? Non, bah non, faut faire autrement que des canottes. Hein. Des burns. Alors pour celui qui sait pas, les burns c'est que les hommes ils ont dans leur slip. Au niveau du confort, alors là on va lui mettre pareil, comment que tu penses toi? Un bon 8. Ouais, 8 burns sur 10 sans problème. La fourche, elle est super agréable, super souple. L'amortisseur à l'arrière, alors là c'est un amortisseur en direct par rapport au Engwe Pro ou Engine X où on a un truc indirect c'est avec un bras. Donc l'indirect il est quand même un peu plus souple. Là c'est un peu plus rigide, mais t'es content de l'avoir parce que quand tu l'as pas... Il fait son boulot. Voilà, la selle super confortable. Ils t'ont mis un porte-bagages. Vas-y fais-nous voir la démonstration que tu peux t'asseoir dessus sans problème. Vous allez voir à quel point il peut aller super facilement dessus. Et lève les jambes, lève les jambes, lève les jambes. Vas-y, regardez-moi ça les copains. C'est super costaud. Et ouais, donc ça tu le vois au niveau du display. T'as tout, il n'y a que le trip qui se remet à 0 quand on éteint le vélo, ça me pompe, mais bon on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et puis l'autonomie, on a une bonne autonomie. Non franchement, très bon petit vélo. Bon je pense qu'il est bridé à 25. Le plateau, peu importe la vitesse, mais pour aller à 25, tu pédales pas dans la choucroute, tu vois, tu arrives à trouver un plaisir. L'accélérateur au pouce, je trouve que c'est mieux que l'accélérateur à la poignée. Surtout sur des longues distances. Donc voilà, tu vas être bien avec ça mon copain. Bah ouais, j'aime bien. Super. Voilà. Maintenant, on va parler de la puissance. Alors, sur Internet, ils nous ont mis 500 watts. Là, sur le Biclou, je suis pas fou, c'est bien marqué 750 watts au niveau du moteur. Ouais, c'est ça. Honnêtement, pour un 750 watts, à mon avis, le contrôleur, il laisse pas passer vraiment énormément de courant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a une grande autonomie. Je vais dire qu'on n'exploite pas à fond le 750 watts. Donc, je vais lui mettre une note de 6 burns sur 10. Parce que j'ai testé des 750 watts qui étaient quand même nettement plus nerveux. Pareil, si tu mets plus nerveux, bah, tu auras moins d'autonomie. Mais de toute façon, toi, t'en as largement assez. Je suis pas un fou du guidon. vélo, ouais. Voilà. Un fou du guidon. J'allais dire du volant, mais non. C'est vrai que quand tu vois des côtes raides, ben, tout à l'heure, je me suis fait avoir. Je suis pas arrivé avec le bon rapport au niveau du dérailleur. Là, j'ai dû vraiment appuyer comme un goré. Parce que tu sens que quand ça grimpe, il faut quand même lui donner un coup de main. Mais sinon, ça passe bien. Comparé à 250 watts. Hein. Au niveau de l'autonomie, on est à 40 km avec le Biclou, 7 km pour avoir un Burns. Donc là, on va dire, on est à 5 Burns et demi, écort, en roulant à 25. Toi, t'es pas le gars qui roule à 25. Hein. Il est plus à 17-18 de vitesse. Ouais, franchement, on fait minimum les 50 km, voire même 60. Ça, tu testeras avant de recharger complètement la batterie. Ouais. Et tu viendras nous revoir par la suite, il me dira et je vous dirai.
combien tu as eu d'autonomie en roulant à 18 à l'heure. D'accord. D'accord? D'accord. D'accord. Ça marche. C'est la carte, d'accord. D'accord. Alors pour revenir sur l'autonomie, mon pote, ça fait plus d'1 mois et demi qu'il roule avec son Biclou. Il s'est fait plus de 400 km avec. Et sachez qu'avec une charge complète, en roulant à 18 à l'heure, eh ben, il arrive à faire plus de 60 km. Et au niveau rapport qualité-prix, mon copain Sergio, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est un Biclou qui vaut un peu plus de 1000 €. Donc attention, c'est quand même un billet un peu plus de 1000 €. Mais allez avec un petit peu plus de 1000 € au magasin en France, genre à Cora. Bah t'auras pas ça. Déjà t'auras pas les pneus de fat bike, ça c'est clair. Non, t'as une petite roue là, comme ça. Ouais non mais et puis t'auras des batteries, c'est comique hein, je crois leur batterie. Donc on est quand même sur un bon rapport qualité-prix. Ouais moi je dirais facilement 7 jburnes sur 10, t'en penses quoi? C'est juste bien. Voilà. C'est bien. Donc 7 jburnes sur 10. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est sur le site Buy Best Gear. Donc il est à 1099 €, ça te fait une ristourne de 439 €. Je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et en conclusion, ben c'est un fat bike, donc c'est pas un vélo qui va vraiment être adapté si tu dois faire que de la ville. Parce que même s'il tourne bien, bah voilà, tu as quand même des angles de braquage qui sont plus grands que certains vélos spéciaux pour la ville. Mais si tu dois aller faire du chemin, même de la route normale en campagne, ou pour rouler dans le brin, ben franchement c'est de la galette parce que tu passes partout. Les pneus de fight bike, ils te permettent de passer dans des chemins que tu n'oserais même pas imaginer. De toute façon, on l'a vu, hein, là où il y avait les péniches, passer sans problème, toi, tu te retenais. Donc voilà, le truc c'est qu'il faut de la place. Si tu habites dans un petit appartement, tu vois, même plié, il prend quand même pas mal de place. Si tu veux le mettre dans une soute de camping-car, ça rentre, mais tu pourras plus mettre grand chose. Tu vois ? Donc voilà, mais si franchement c'est pour mettre dans ton garage et pour t'éclater ou faire des descentes même comme un malade, et ben ce Biclou là il ira nickel chrome. C'est ça? Ouais, c'est bien. Bon alors par contre on va rentrer à la maison, puis je te le donnerai arrivé à la maison parce que moi ton truc... Tu veux pas que celui-là? Bah, ça me défonce. Voilà, hein, surtout la selle, elle est quand même bien inconfortable. Voilà les gars, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein, et puis bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, allez on y va. T'es prêt, crachette merde? Ouais. Fire! Allez.